Bonjour, c'est Cyril, le praticien du bilinguisme. Dans mon cas, je me suis retrouvé avec une troisième langue qui est apparue dans mon environnement, puisque dans la région, on a commencé l'allemand à partir du CM1. Et donc, je me suis retrouvé avec 3 francophones dans une classe de dialectophones. Ça veut dire que nous étions 3 à avoir une langue que nous ne comprenions pas, parmi des tas de gens qui étaient dans le cas de la diglossie, c'est-à-dire leur langue maternelle était une langue orale, et à l'école nous faisions quelques leçons sur la forme écrite de la langue. Quels sont les problèmes dans ce cas-là? Il était évident que les cours n'étaient pas adaptés à notre niveau de francophone, puisque pour nous c'était une langue étrangère, et nous avons été confrontés au fait que les enseignants du primaire n'étaient pas formés, certainement encore moins dans les années 80 qu'aujourd'hui, n'étaient pas formés à enseigner une langue, donc ils n'étaient pas compétents. Est-ce que quelles sont les peurs qui se cachent derrière? On voit apparaître la peur d'avoir un enfant qui, à l'école, va se retrouver face à quelqu'un qui est incapable de lui enseigner une langue. Je ne sais pas si ce sont des peurs qui sont prégnantes chez vous. Je suppose que si vous êtes là ce soir, vous les portez un peu moins que le reste de la population. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que dans le reste de la population, vous pensez que c'est une peur qui est assez répandue ou pas? Alors, Yannick demande si le français n'est pas ma langue première. Ben, dans mon cas, si. Le français est ma langue maternelle, mais j'ai grandi dans un milieu qui était essentiellement dialectophone. Avec à la différence que mon père s'est débrouillé pour que le dialecte ne soit pas ma langue maternelle. Donc j'aurais dû être bilingue dialecte alsacien donc, et français, et en fait je me suis retrouvé à être monolingue. Par contre, dans un système où la troisième langue, l'introduction de l'allemand écrit à l'âge de 9 ans, était prévue pour des gens qui parlent le dialecte. Et à l'époque, nous étions très très peu à ne pas parler le dialecte. Donc d'un coup, je me suis retrouvé face à une langue qui était la forme écrite de la langue minoritaire qu'on ne m'avait pas transmise, où on avait tout fait pour ne pas me la transmettre. Donc voilà pour le contexte. C'était Cyril, le praticien du bilinguisme. La musique est de Boom Boom Beckett, Vélo de l'album Vélo, powered by Jamendo. Merci et à très bientôt.